Dornelas, puisque Florence Bergeau-Blaclair, que nous recevions récemment sur ce plateau, vient de voir une de ses conférences annulée par l'Université de Lille. Pour quelle raison exactement ? Alors, l'anthropologue, donc Florence Bergeau-Blaclair, était l'invitée du syndicat étudiant uni, qui est classé à droite, et elle devait donner une conférence donc le 5 mars prochain au sein de la faculté de Lille. Mais hier, le doyen a pris la décision d'annuler, alors via un mail interne envoyé à tous les étudiants, d'annuler la conférence qui devait être sur le frérisme et ses réseaux, donc le sujet d'étude de cette chercheuse du CNRS qui en a fait un livre qui l'a fait connaître. Alors elle a exprimé évidemment son mécontentement. Et que s'est-il passé exactement? À peu près comme d'habitude en ce qui concerne les annulations de conférences. À l'annonce de l'événement, le syndicat Union étudiante, qui lui est classé à gauche, a demandé à faire annuler la conférence sur ses réseaux sociaux avec un post, le visage de la chercheuse et le slogan contre les conférences racistes à l'université. Alors, elle a annoncé d'ailleurs qu'elle allait porter plainte. Et alors, le message du syndicat, il vaut le coup d'œil, on est à l'université française. Cette semaine, le groupuscule étudiant d'extrême droite, l'UNI, a annoncé 2 conférences à la fac. La première sera sur l'harmonisation fiscale européenne, tandis que la seconde sera sur le frérisme et ses réseaux. Ces conférences s'intègrent à leur agenda politique, raciste, islamophobe et néolibéral. Alors, ces étudiants ne font plus la différence entre un éventuel débat qu'ils pourraient provoquer avec elle et l'appel à la censure. Ils ne voient pas la différence. Bon. Censure que le seul adjectif, évidemment, extrême droite, suffit à justifier. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Ils ne comprennent pas la différence entre un courant au sein d'une religion, le frérisme en l'occurrence, et une race. C'est même plus entre la religion et la race, c'est entre un courant au sein d'une religion et la race. Ils ne font pas non plus la différence entre un délit, le racisme, une accusation abusive largement utilisée, l'islamophobie, et un courant économique. Alors là, on est parti très loin quand même dans la confusion. Et évidemment, ils redoutent, je les cite encore, la vague fasciste qui déferle partout dans la société, jusque dans leur université, qui est désormais menacée par, ouvrez les guillemets encore, la peste brune. C'est fin, nuancé, c'est universitaire. Mais justement, Charlotte Dornelas m'a expliqué que l'université plie, alors qu'elle aurait pu encourager le débat, elle aurait pu exiger que cessent les insultes. Et bien là aussi, comme d'habitude, l'université, en l'occurrence le doyen dans son mail, parce que l'université elle-même, quand on communique, elle répond qu'elle n'a pas encore tous les éléments, qu'elle reviendra bientôt vers les uns ou vers les autres. Mais le mail du doyen, lui, existe. L'université a dégainé le, je cite, trouble à l'ordre public que la conférence envisagée ne manquera pas de susciter au sein du campus. Alors, quel genre de trouble à l'ordre public peut générer une universitaire qui développe ses travaux et n'interdit évidemment au préalable aucune question des étudiants qui viendraient l'écouter? Là, la réponse, elle est exceptionnelle. Ouvrez les guillemets à nouveau. Eu égard au contexte, décidément, c'est pas ma semaine sur les liaisons. Eu égard au contexte extrêmement conflictuel existant entre l'invité et les membres d'une unité établie au sein du dit campus. Alors, en français et avec la prise en compte de la réalité, cette phrase devient « en raison de l'hostilité unilatérale de quelques étudiants à l'encontre de l'universitaire invité à donner sa conférence ». Parce que là, la phrase de l'université, c'est l'équivalent universitaire de l'agression qui se transforme en rixe. Vous avez 10 personnes qui vous agressent et dans la presse, ça devient une rixe. C'est-à-dire vous vous êtes battus entre vous pour une raison bien entendue. Là, c'est pareil. Eu égard au contexte extrêmement conflictuel existant entre l'invité, qui n'a jamais rien dit sur le syndicat, donc probablement elle ignore l'existence, et les membres d'une unité établie au sein du dit campus. Comme ça, c'est de la faute d'un peu tout le monde. Le trouble à l'ordre public est établi. On fait ça pour la sécurité de tous. Ça n'est évidemment pas la première fois que ça arrive, notamment pour Florence Bergeau-Blaclair. On se souvient d'une conférence annulée à la Sorbonne qui avait pu se tenir parce que le professeur qui l'avait invitée avait vraiment milité pour qu'elle revienne quelques jours plus tard. Et le cercle vicieux se met en place. Elle l'explique, elle, ainsi, je la cite, cela fait 2 ans que l'on m'empêche de donner des conférences à l'université partout en France. Donc après cette histoire de la Sorbonne, elle dit qu'elle n'est plus invitée. Elle appelle les universités à l'inviter. Elle dit « je ne peux pas enseigner ». Et le CNRS, pour qui je suis chargée de recherche, me reproche tout cela, évidemment, puisque on lui demande de le faire. Alors Bruno Retailleau et Xavier Bertrand ont apporté leur soutien, et Xavier Bertrand, qui est président de la région, a proposé la tenue de la conférence au siège de la région Hauts-de-France ou ailleurs dans une autre salle. Ce qui permettra à tous les gens malhonnêtes dans le débat public d'expliquer que tout le monde peut s'exprimer librement. La preuve, Florence Bergeau-Blaclair a bien parlé dans une salle au fin fond de la région des Hauts-de-France. Voyez, et à la fin on vous dit mais comment ça, un problème de liberté d'expression? Pas du tout, elle peut parler Florence Bergeau-Blaclair. Bah oui, mais pas partout, et on prend prétexte de la violence de certains
pour, en l'occurrence, l'empêcher de s'adresser à des gens à qui auraient probablement aimé l'entendre, même s'ils n'étaient pas d'accord avec elle. Charlotte Dornelas, vous sous-entendez finalement que cette annulation, prise pour des raisons de sécurité et d'ordre public, est une atteinte à la liberté d'expression, en fait, c'est ça? Mais on peut se laisser surprendre une fois. Parce qu'on organise une conférence, on ne s'attend pas à ce que des gens menacent de violence et de bonne foi annuler la conférence une fois devant le risque avéré que l'on n'a pas su anticiper. Quand ça devient extrêmement régulier, on finit par prendre prétexte des menaces de violence de certains, à peu près toujours les mêmes d'ailleurs, pour annuler un événement. Et on accepte de facto la censure que certaines personnes évidemment installent en menaçant de violence, en tenant pour acquis, parce que c'est ça qui se passe dans la répétition, on tient pour acquis, et donc quasiment normal, l'exercice de la violence, ou en tout cas la menace de l'exercice de la violence comme argumentaire politique à l'égard, en l'occurrence, d'une universitaire. Donc oui, c'est contrevenir à la liberté même du débat universitaire au sein de l'université. C'est encore pire qu'un concept un peu abstrait. Et la technique, elle est toujours la même. Au-delà de l'université, vous menacez et vous faites taire au prétexte d'être menacé de manière imaginaire par celui que vous visez. Il suffit de l'appeler extrême droite. Donc comme il risque, par le seul fait de l'étiquette extrême droite, de vous menacer et de vous faire taire, eh ben vous, au préalable, vous le menacez et vous le faites taire. C'est pratique. Vous refusez de débattre et vous accusez ensuite de sectarisme la personne avec qui vous avez refusé de débattre. C'est pratique aussi. Donc la personne vous dit, ben non mais venez, je vais parler avec vous. Eh ben non, je refuse, puisque comme vous êtes sectaire, je ne discute pas avec les gens sectaires. Bon, vous boycottez une chaîne et vous accusez celle-ci de son manque de pluralisme dans la foulée. Donc on vous dit, ben non mais venez, vous êtes invité ici. Eh ben non, je vous boycotte. Ah bon, ben donc on doit inviter des gens imaginaires de la sensibilité des gens qui boycottent, j'imagine. Et ensuite vous censurez parce qu'il faut censurer l'extrême droite, évidemment, avant qu'elle ne vous censure. Alors l'extrême droite vous a pas encore censuré, mais elle pourrait le faire parce que vous lui avez mis l'étiquette extrême droite, et donc il vaut mieux la censurer au préalable. Bref, extrême droitisez qui vous voulez et vous obtiendrez ce que vous voulez. C'est vrai en politique, c'est vrai dans les médias, c'est vrai dans le monde associatif, dans la distribution de subventions, dans les référendums proposés, dans les décisions judiciaires, dans l'attribution des canaux de la TNT et dans le monde de l'université. Je pense que le nœud de la liberté surveillée se trouve très exactement là.